Et ce qui est possible à l'échelle d'un village peut l'être aussi à l'échelle d'une ville. Dans le nord de Lyon, à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, les locataires de cette cité HLM ont créé ce qui ressemble à la Maison du Bonheur. Ensemble, ils se retrouvent dans ce pavillon pour partager des moments. Ce jour-là, c'est l'atelier cuisine. Des pommes de terre et des oignons. Okay. Valentin Luigi, cuisinier professionnel, dirige les opérations. En plus. Moi, je veux bien une salade bien fraîche, comme il fait beau. Des recettes qu'il partage avec Nadia Berthet, Ça pleure un petit peu. sa voisine du premier, ou encore Hélène Partageau, la retraitée. Il faut éplucher les oignons sous l'eau pour pas couper. C'est un piquet. Chacun apporte un ingrédient C'est vivant encore. et au fil du temps, la convivialité s'est transformée en amitié. On va faire ça. Depuis qu'on connaît tout le monde, on a juste envie de rester en fait. Et c'est devenu des copains en fait. Donc moi je viens pour voir mes copains, pour faire des choses avec eux. Puis on peut parler aussi de ce qui va pas. En fait. C'est essentiel parce que d'habitude on amène plutôt ce qui va. C'est vrai qu'il fait beau et tout, mais des fois ça va pas et on en parle aussi. Du coup de parler de ce qui marche et ce qui marche pas, je pense que ça amène juste la communication. On communique. Mais oui, c'est ça. Comme ça on est obligé de toucher l'autre en fait. Autrefois, la résidence accueillait des familles de cheminots. Après leur départ, le quartier a eu mauvaise réputation, jusqu'à la création de l'association Chers Voisins, il y a 3 ans. Les locataires se sont alors emparés des espaces verts pour en faire des jardins potagers. Donc dans un premier temps, on a réparé la toiture. Et puis Jeannie Paul nous a récupéré un morceau de chenot. Ça a été un grand moment. Voilà. C'est tout à la débrouille, surtout à la récup. Et on veut apprendre à faire les techniques des boutures, les techniques de voilà. Même si on tâtonne, ça nous fait rire et il n'y a pas d'obligation de résultat. Alors les loulous, on enlève les chiens dents, parce que les chiens dents, sinon ils vont manger tout ce qu'il y a dans la terre et ça ne laissera pas pour les carottes. Et le jardin, c'est le domaine de Jeannie Paul. C'est une terre qui va être très riche parce qu'elle a énormément de verre. Elle n'a pas été travaillée depuis longtemps. Jeannie, elle a une certaine expérience dans le jardinage, donc même moi je savais pas que ses racines c'était du chien dent. Donc il y a un aspect pédagogique d'échange de savoir. Et à terme, vu l'étendue de jardin qu'on a, c'est que si tout le monde s'y met d'une certaine manière cohérente, on pourrait nourrir en fait tous les gens qui habitent ici. On a prévu de mettre des tomates, des haricots verts. Entre les 2 piquets, j'ai planté des fèves, des carottes et des panais. Et ça sera pour ceux qui viendront les ramasser. Même s'ils n'ont pas fait l'effort de les planter. Même s'ils n'ont pas fait l'effort de les planter. Un potager, c'est extrêmement lourd quand on est tout seul. Quand on plante des courgettes, en général, on a tellement de courgettes qu'on ne peut pas les manger soi-même. Mais si on est 10, 15, 20 pour manger les courgettes, c'est tout juste génial. Nourrir ses voisins, les maintenir en forme également. Grâce à la générosité de tous, le sous-sol de la maison commune s'est transformé en vraie salle de sport. Tu bloques, en fait, ça maintient ta ceinture abdominale et du coup, tu te blesses pas. L'abonnement ne coûte que 15 € par an. Et c'est Nadia Berthet qui coache ses voisins 3 fois par semaine. Ça me rend heureuse d'échanger parce que, en fait, c'est gratifiant. C'est qu'on a un savoir et on a des gens qui nous écoutent et qui prennent ce savoir et qui nous en remercient après. Donc, ouais, ça touche. Ça va, Hélène? Et il y a des gens qui font ça tous les jours. Ça va, Hélène? Ça va bien, ouais, c'est marrant. Ah, j'ai inspiré avant. Par contre, après, t'as plus envie de remonter. Non, moi, je vais rester là, en fait. C'est la première fois que vous venez, Hélène? Oui, je découvre, ouais. Et alors? Comme il y a un échange, je trouve que c'est plus simple. Il n'y a pas le prof qui sait tout, même si elle sait énormément de choses, enfin. Ouais. Je vais vous donner quoi? Comme échange? Je disais que je pourrais proposer un peu de la méditation, parce que moi, je fais pas mal de pratiques de méditation, donc j'aimerais bien, le matin, faire des groupes. Ah, c'est cool. Ouais. Dans les étages aussi, on se rend des services. Oh, papa! Nadia garde parfois Yuma, le fils de Valentin. Lui ira nourrir son chat lorsqu'elle partira en vacances. Nickel. Une proximité choisie, jamais imposée. Participer à Chers Voisins n'est pas une obligation. Trop mignon. Je suis tellement occupé dans ce que je fais que j'ai même pas le temps d'y aller sur 2-3 semaines, ça arrive. Hein. C'est pas ça qui fait qu'on va dire « Ah, t'étais pas là ». Non, c'est dès que je vais revenir, ça va être... Par contre, on s'envoie quand même des petits textos, qu'on voit que quelqu'un est pas là depuis un moment. On envoie un petit texto, salut, quoi de neuf, tu vas bien, est-ce que tu veux descendre prendre un café? Et histoire juste de s'assurer que ça va bien quand même si la personne ne vient pas.
C'est comme Chacun une son grande rythme maison. en fait, ouais. Une grande maison, on a chacun notre chambre. Et si on veut aller dans le salon, voilà. C'est un peu ça, Si on veut aller ouais. dans le jardin, voilà. C'est une très très grande maison. Très très grande famille. C'est chaud à table. Cette convivialité retrouvée rayonne sur tout le quartier. Il y a de la sauce salade. Un temps délaissé, il affiche désormais complet avec 70 familles. Mais la maison reste ouverte à tous, même à ceux qui ne sont jamais venus. On prévoit toujours une assiette au cas où. C'est jamais, hein. Pour l'invité surprise. Ouais, Pourvu qu'ils viennent pas, on en aura plus. Je fais la même chose.